L'image forte du ce week-end pour le moment, Fabien Claude, imaginez-vous, il est en train de décrocher Johannes Beu, la star du circuit mondial. Fabien Claude qui s'en va chercher une deuxième place, la meilleure place de sa carrière, et il offre à cette équipe de France masculine le premier podium de la saison. Quelle remontée fantastique de l'ensemble de l'équipe de France avec Emilien Jacquelin qui décroche une 8e place, 31 places gagnées aujourd'hui, 20 places gagnées également pour Quentin Fillon-Maillet pour nous offrir cette première belle émotion. On attendait l'équipe de France depuis la reprise le week-end dernier. Eh bien, cette fois, c'est fait. On partage tout ça avec Alexis Boeuf, Marie-Laure Imbert et Anne-Sophie Bernardi. Ça change tout, cette performance de Fabien Claude et de l'ensemble de l'équipe de France. Fabien, bravo. Merci. Elle est belle celle-là. Elle vient de loin parce qu'on vous a vu encore toute la semaine à l'entraînement beaucoup travailler le tir. C'est difficile. Patrick qui me disait que c'est compliqué à mettre en place en ce début de saison et puis finalement sur un exercice à 4 tirs, sur une poursuite, ça passe. Bah ouais, ça passe. Je suis content, ça fait une belle semaine, ça monte bien crescendo, partie de 74, donc ça fait une belle progression et voilà, je suis content de ce que j'ai mis en place debout. Je me suis quand même plutôt fait confiance et une poursuite ça me va bien, c'est sûr qu'on se pose moins de questions. Quand on est là, on enchaîne un peu en flux tendu et voilà, c'est dommage, c'est des erreurs couchées. J'ai encore des balles basses, un peu chiant, mais voilà, aujourd'hui l'essentiel il est pas là et je suis hyper satisfait. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre, si ce n'est que je vais revenir tout à l'heure parler parce que là je dois aller au podium. Voilà. Aller au podium et puis on débriefe ça ensemble après. Merci. Excellent Fabien Claude, meilleure performance de sa carrière. Elle fait plaisir à tout le monde. Marie, avant d'accompagner Fabien sur le podium avec vous, Anne-Sophie. Et le vainqueur du jour, Samuelsson, qui va vivre également un moment très particulier, Anne-Sophie. Mais le paradoxe, c'est que le premier qui va s'élancer pour venir sur le podium, c'est Johannes Beu, 3e. C'est après-course sur sa forme à ski et ce dernier tour justement de Johannes Beu où on a vu Fabien Claude lui passer devant. Orphilson désormais pour cette 50e parce que ce sera le relais demain pour les hommes. Fabien Claude, le héros du jour côté français. Il n'avait jamais fait mieux que 3e, c'était sur l'individuel à Pokljuka en février dernier et c'était là son tout premier podium en carrière. Et bien voilà, un deuxième podium pour Fabien Claude, cette fois c'est sur une poursuite et c'est une très belle deuxième place. Il a fait 3, il fait 2, il fera 1 pour le prochain podium, Alexis. C'est ça qu'on attend. Voilà, on lui souhaite d'avoir une victoire et pas qu'une seule, d'en avoir plusieurs. En tout cas, il a le potentiel pour en faire vraiment de nombreuses, Fabien, s'il arrive à ajuster les cibles. On va prendre le temps évidemment de revenir sur sa performance majuscule aujourd'hui. Samuelsson, première victoire en carrière, Anne-Sophie. Après 3 podiums pour Sebastian Samuelsson, mais jamais aucune victoire. On le rappelle, hein, il est vice-champion olympique de la poursuite. C'était à Pyeongchang en 2018. C'était derrière un certain Martin Fourcade. Et rouge, désormais, c'est lui le leader du classement de la poursuite. Le premier podium pour les garçons cette saison après le premier podium des filles grâce à Anaïs Chevalier-Boucher qu'on retrouvera sur le relais tout à l'heure. Fabien Claude donc qui nous l'offre, la cérémonie des fleurs qui se poursuit avec Lagrade qui décroche cette 4e place. Et on va retrouver en zone mixte. On fait confiance à l'équipe de France après ce premier podium grâce à Fabien Claude. On va voir et revoir cette image où il dépose Johannes Beu, littéralement Fabien Claude, avant d'aller chercher la plus belle performance de sa carrière. Il a évoqué le nom de Martin Fourcade, Anne-Sophie. Antonin, il a déjà réagi, Martin. Oui, Martin Fourcade sur les réseaux sociaux qui félicite son ancien coéquipier Fabien Claude avec un petit yes Fabien Claude et des étoiles plein les yeux pour Martin. Et ça va faire du bien à l'ensemble de l'équipe de France. On revoit encore cette image. Alexis, la manière dont Fabien Claude dépose Johannes Beu et Lagrade. Elle est complètement surprenante. Alors Lagrade, c'est vrai qu'il nous a surpris sur la première course, mais on sait qu'en ski, voilà, on ne connaît pas totalement son potentiel. Par contre, normalement, Johannes, on se disait qu'il allait suivre facilement Fabien. Et c'est pas du tout le cas. Et ça montre que je crois que cette saison va être passionnante et pleine de surprises. Et le revoici au micro de Tanguy Carroise, comme promis. Fabien Claude, le héros du jour, avec Tanguy de nouveau. On va pouvoir profiter de son émotion, de sa médaille et de ces choses multiples qui doivent se bousculer dans sa tête. C'est bon, la médaille est bien installée. Fabien, racontez-nous ce dernier tour. On s'attend à vous voir battre Johannes au sprint, mais finalement, on a vu que Johannes, il n'était pas si fort que ça et que c'est dans la grosse bosse que vous le déposez. En fait, tous les tours, je faisais un énorme plat sur le stade pour vraiment aller recoller le groupe de devant et
Bah là, vraiment, j'avais qu'une envie déjà, c'était de le doubler, quoi. Et je voulais pas que cette fougue, elle prenne le pas aussi. Donc voilà, je savais que plus je m'économisais dans le dernier tour, et plus j'aurais la patate pour quand il faudra en mettre. Donc je suis pas sûr de tenir un tour à fond par rapport à Johannes. Par contre, ce que je sais, c'est que mes qualités, peut-être sur 1 minute 30, voilà, je peux largement rivaliser et même le battre. Donc voilà, le plan, c'était de rester derrière. En plus, on me l'a bien répété sur la piste. Montrer que j'étais là, on va pas dire que j'ai marché dessus, mais faire sentir que voilà, ma présence, j'étais là. Et je voulais pas partir dans la bosse, en fait. Je voulais juste monter à mon rythme. Je voulais pas être gêné, pas me faire accrocher. Donc je me suis décalé. Et quand j'ai vu en fait que je montais plus vite, en le sent, j'ai dit bon bah allez, j'y vais. Je mets pas tout, mais j'y vais. Et puis après, une fois qu'on est parti, enfin voilà quoi. Je sais que le chemin qui reste, c'est pour moi. Donc voilà, j'allais pas lâcher quoi. Je pense que la dernière ligne droite, j'en avais pour jouer quoi. Vous démarrez ce dernier tour en vous disant oh là, il y a deux Norvégiens avec moi, dont Johannes Bø, ça va être compliqué pour le podium, ou alors avec plein de confiance en se disant je lâche rien et c'est moi qui serai sur la boîte? Non, je savais que j'étais bien dans les tours d'avant en ski. Après. Bien sûr que j'ai quand même jeté un coup d'œil, voir un peu comme c'était serré, savoir si ça pouvait rentrer derrière. C'est vrai qu'un groupe de 5 ou 6, c'est jamais plaisant dans un dernier tour, surtout quand il n'y a que 2 places ou 1 place sur le pod. Donc voilà, je me suis dit, je skie derrière Johannes, je vais voir ce qui se passe. J'ai vu qu'on n'était que 3. Et puis après, bah voilà, ce que j'ai décrit, quoi. Vraiment toujours rester derrière. Jamais me retrouver 3e en fait. Je voulais pas subir. Je voulais toujours être prêt à déclencher quand il fallait déclencher. Si c'était parti à fond, bah j'aurais essayé de tenir. Mais voilà, en tout cas, ils ont fait mon jeu de me laisser mener, donc de me laisser derrière. Donc tant mieux. Après, c'est la course aussi, quoi. Fabien, il y avait eu une 3e place, il y a maintenant une 2e place, c'est votre 2e médaille individuelle en Coupe du Monde. Bah, la prochaine couleur, ce sera celle en or. Ouais, bah on a toujours envie de plus. Et moi, j'ai envie de savourer ce moment aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pas eu un début facile sur cette Coupe du Monde, donc voilà, je suis satisfait pleinement et je suis pas passé loin sur le sprint. Je savais que on était que la 3e course de la saison aussi, que c'est pas en courant après le podium qu'il allait arriver. Donc voilà, l'objectif c'était vraiment de rester bien concentré et puis et vraiment de me faire plaisir aujourd'hui. Je crois que bien concentré, c'est ce que j'ai réussi à faire sur mes 2 bouts, et me faire plaisir, c'était uniquement pour le dernier tour et la dernière ligne droite. Fabien, bougez pas, je crois qu'en plateau ils ont quelque chose à nous dire, à vous dire. Oui, il a provoqué tellement d'émotions chez nous et chez toutes celles et ceux qui suivent le biathlon, à commencer par Alexis Boeuf qui était très heureux tout à l'heure. Alexis, un petit mot pour Fabien, et Tanguy va lui transmettre. Bah oui, effectivement. Bon, Fabien, c'est ce que je pense de lui. Et si Tanguy peut tout simplement lui dire que, voilà, quand tu te fais confiance, ça marche. Moi, ça fait des années que je crois en Fabien. Je l'ai toujours vu arriver et je lui souhaite désormais de se servir de ça pour être sur ce podium beaucoup plus souvent. C'est Alexis qui évidemment vous félicite et vous fait passer le message que il a mis du temps à le comprendre lui dans sa carrière, mais que quand on se fait confiance, les choses arrivent. Donc il vous dit faites-vous confiance et continuez comme ça. Merci. Merci Alexis. Merci infiniment à Fabien Claude. Vous voyez les officiels qui veillent pour shipper Fabien Claude parce qu'il y a tout le protocole à